Juste avant de démarrer la vidéo qui a bien sûr été tournée avant ce qui s'est passé au Maroc, avant ce tremblement de terre de vendredi soir, je voulais adresser toutes mes pensées au peuple marocain, à tous les proches des victimes et voilà, un maximum de pensées pour vous tous et force à vous. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et là on prolonge les vacances, on prolonge l'été, regardez-moi ça en cette semaine de rentrée. Quasiment les pieds dans l'eau. Je suis à Cagnes-sur-Mer, c'est à côté de Nice. J'étais déjà venu l'année dernière voir mon ami le chef David Graziani que j'avais connu à Nice justement il y a 2 ans. Là entre-temps, il a changé de resto, il bosse dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Indigo où j'ai la chance de séjourner parce qu'il m'a invité. Franchement, je suis trop bien. Regardez les images un petit peu de la chambre, c'est une suite carrément où je suis avec une terrasse, avec une belle vue. Au 5e étage de l'hôtel, il y a une piscine, donc j'ai juste à sortir de ma chambre, direct je suis à la piscine. Franchement, c'est trop bien. Il y a un resto dans l'hôtel et il s'occupe aussi de la plage. On prend une petite golfette pour aller à la plage. Et là, qui attend fièrement hey, ça fait trop plaisir David. Comment tu vas? Super et toi? Ah là là, mais quel beau cadre. Ouais, c'est top, hein. Et là, franchement, regardez où on est. La mer, il n'y a pas de trucage, c'est la vraie. La plage, donc c'est plage de Galets dans le coin. Vraie galette de Cagnes-sur-Mer. Petite plage privée, donc la journée les gens peuvent louer leur transat. Exact. S'ils ont faim, c'est toi qui les nourris. C'est moi qui les nourris. Ah là là, et on va tester ça. Alors il faut d'abord dire que hier soir, je vous ai filmé ce qu'on a mangé. On était au restaurant de l'hôtel Indigo. Cucina Théo, Victoria. ici le chef. Tu bosses avec un jeune là depuis peu. Ouais, yes, ça fait un petit à moi. Pierre Bichon, qui est mon seconde cuisine à l'hôtel. Et alors les deux font la paire. Ouais, c'est pas mal. Franchement très fort. Regardez ce qu'on a mangé hier soir. Alors voici la soupe de poulpe. Donc vous avez donc des pommes de terre, de la cannelle et vous avez un mélange de champignons forestiers que je vais maintenant je vais vous mettre le petit coulis. Ah oui. Eh chef, une daube de poulpe. C'est une très vieille recette niçoise. À Nice, il y a la daube de viande. La daube de viande. Ouais, et la daube de poulpe, qui est une vieille recette niçoise qu'on trouve sur les vieux grivoirs niçois. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Ben moi non plus en fait, hein. C'est d'abord David Faure qui m'a fait découvrir ça. Et après derrière, en force de recherche sur les vieux livres niçois, on est tombé là-dessus et on l'a reproduite comme nous on voulait en fait. On l'a un petit peu retravaillé. Et bon, on va goûter ça du coup. Et voilà un plat que j'ai jamais goûté encore. La daube de poulpe. Ah, c'est top avec la sauce du coup au vin rouge, si c'est la même chose que la daube. Ça marche trop bien avec le poulpe. J'ai jamais mangé un poulpe cuisiné comme ça quoi. Très belle découverte. Voici donc la salade César revisitée. Donc la salade César elle est composée d'une salade romaine. Vous avez une sauce César qui est composée avec de l'anchois, une sauce cheese et du parmesan. Et vous avez aussi des cèpes poêlés. Et là donc salade César et il paraît, parce que quand on mange une salade César, on la mange tous avec du poulet, chicken César. La base de la recette de la salade César, normalement, il n'y a pas de poulet. Il n'y a pas de poulet ni de bacon dans la César. C'est la romaine, la sauce César avec le parmesan, la crème cheese et l'anchois. Et un œuf. Nous, on a retravaillé avec un œuf mollet. Aujourd'hui, on avait des girolles parce qu'un fournisseur nous a ramené des petites girolles de Nice. Mais logiquement, la salade César, il n'y a pas de poulet, pas de bacon. Avec les girolles, ça va bien passer, je crois. Bon appétit. Merci. Et on va essayer de se faire une bouchée parfaite avec l'œuf, la salade, petit morceau de girole. Ouais, ça le fait. C'est vrai qu'avec les champignons là, c'est trop bon, même si c'est pas dans la recette de base. Oh là là, alors ça s'annonce très beau. Bœuf Wellington, donc c'est un bœuf en croûte, c'est ça? En croûte, oui, tout à fait. Et après, il est cuit en cuisson rosée à l'intérieur. Donc après, on va vous le découper. Ok. Voilà. Le voici découpé. Oh, c'est magnifique. C'est une purée à la truffe d'été bien sûr. Purée à la truffe. Eh, le bœuf Wellington, chef, il est beau. Ben pour le coup, c'est Pierre qui l'a fait, mon second cuisine. Ouais, je suis très content de son travail et très content de cette belle rencontre. Ah ouais, trop bien. Ah bah c'est bien truffé comme il faut là. Et puis de la vraie truffe blanche. Alors entre temps bien sûr j'ai bien dormi, lit très confortable. Petit déjeuner ce matin. Alors tout est fait maison, les biscuits et tout. Il y a Patrick que j'avais vu l'an dernier. Exactement, Patrick qui me suit depuis un petit bout de temps, on travaille ensemble et Patrick qui fait toute la pâtisserie, la viennoiserie du petit déjeuner. C'est un truc de fou. Parce que dans les hôtels, c'est super rare que par exemple les cookies, les viennoiseries soient faits maison. Là, il a même fait ce que j'adore, les shortbread. Vous savez, c'est les biscuits anglais là, avec beaucoup de beurre dedans. Ouais. C'est trop bon. Lui, il met du chocolat au milieu, ça fait un peu comme un BN, mais matière shortbread. C'est trop bon. Donc même le petit déjeuner vaut le coup. Et là, on continue l'expérience. Ok.
à la plage. On est parti? Et ce soir, David est prêt à en découdre une fois de plus. C'est ça. Ding, ding, ding. Ah là là, les deux chefs de retour. Salut, ça va? Des pavés de la plage. Des galets, je veux dire. Poulpe en 2 cuissons, bourrage fleur d'huître, mayonnaise yuzu, loup pêché en Méditerranée, fenouil, duxelles de fenouil, brunoise, pardon, excusez-moi, en carpaccio. Et on a un petit carré de thon yuzu cuit dans le limoncello. Et la présentation du coup? Et les galets, Et les galets, franchement, plage de galets, voilà. Heureusement que c'est pas du sable. Hein. heureusement que c'est pas du sable. Bravo. Ce chef ne dit jamais son dernier mot. On rentre, on va en faire des allers-retours parce qu'il y a 12 allers-retours à faire. 12. Mais non, pas 12. On verra. Sucrine braisée, morille farcie à la truffe, crème de morille, beignet de brousse. On est en face à la Corse, en brousse corse. Le beignet, c'est le fromage. La brousse, c'est le fromage corse, Ouais. exactement, de brebis. Et après, on est sur un caramel de morille. Il y a ce beignet de brousse là. Ah, ça c'est magnifique ça. C'est vraiment merveilleux. Hein. Ah, j'aime trop. C'est pas que ça nous va, ça c'est vraiment super super bon. Tout va bien ensemble, c'est le combo parfait. En plus, on sent bien le goût du barbecue, de la sucrine, la morille farcie à la truffe là. Ça encore, c'est une explosion en bouche. Et là, regardez ce qu'il y a derrière moi. Une meule de parmesan, ça veut dire que je pense qu'il y a des pâtes qui vont pas tarder à arriver aussi. Ah, le chef arrive avec les pâtes. Un magnifique lâcher de coquillettes. Le plat réconfortant de la grand-mère, hein, les coquillettes, un petit peu travaillé quand même, à la truffe fraîche avec une petite pâte à l'égras et un râpé de truffe par-dessus. Le tout dans la meule. Le parmesan, flambé à l'armagnac. Trop bien. 언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreaming no I sit Et c'est vrai que là, ça envoie vraiment en goût. Hein. Entre la truffe, le parmesan, la pâte à negra, le flambage à l'armagnac, ça apporte aussi une touche particulière. Plat de la mer, on continue, on est sur une sole farcie au chorizo doux. Un petit crémeux de chorizo. Ah, trop bien, chorizo dans la salle. Ouais, ça c'est top. Terre-mer. On travaille aussi encore les carottes parce que c'est les premières de saison. Carottes en 2 façons, un petit espuma de persil, les premières figues et les petites girolles. Et ça, c'est vraiment une idée de génie. Hein. Une sole farcie au chorizo. Et franchement, j'adore le chorizo. Je kiffe la sole. On va voir si ça fait bon ménage. Ah bah il est là le chef. Heureusement que je parlais pas dans ton dos. Parce que moi j'ai fait mon boulot maintenant. Ah ça y est, t'as fini là. Ouais. Non, il reste encore des plats. Ouais, en plus, le chorizo, c'est quand même un chorizo qui... C'est pas du doux, c'est pas du fort. Ouais, c'est entre les deux. Ouais, on a vraiment mon goût. En fait, je m'attendais pas à ce goût-là. C'est super bon. Je m'attendais à ce que ça matche, puisque sinon t'aurais pas choisi de faire ça. Mais c'est pas le goût. Je m'imaginais, en attendant de le manger, un goût, c'est pas exactement ce à quoi je m'imaginais. C'est super bon. Il est fort ce mec. Ah, et lui aussi. Hein. Et là, c'est un risotto pimenté. Fruits de la passion, mangue, grenade et homard bleu de Bretagne. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of you. Chaud devant. Oh, j'adore. Ah là là. Comme dans la pub, tu te souviens, il y a une pub comme ça. On a commencé par un galet et on termine par un galet. Ah ouais, galet de fin. On a de la mangue, de la mélisse et de la vanille. Trop Ça c'est toujours pareil, hein, c'est Patrick encore une fois. Patrick le pâtissier de l'hôtel qui nous fait tous les desserts. Ah, il est trop fort celui-ci. Hein. Dance the night away, no matter what they say. Bon bah c'était la 3e année, 3e tentative et voilà, jamais 203 et toujours pas déçu chef, hein. Bravo hein. Comment c'était Flo? Ah, franchement c'était génial. Ouais, super. Encore une autre ambiance, toujours sa créativité. Et puis là on a eu les deux ambiances différentes. Parce qu'on a eu là-haut au restaurant de l'hôtel Plage. et ici à la plage. Ouais, et c'est 2 ambiances différentes, 2 lieux totalement différents. On essaie de faire
tout différent. Et puis voilà, toujours heureux de t'accueillir. À chaque fois que je te vois, je suis c'est toujours un moment de partage avec toi et c'est c'est toujours trop bien. extraordinaire. Trop cool. Et bah à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, pas de soucis. D'ici là, vous savez où trouver cette énergumène. Je mets toutes les infos dans la description. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?